Bienvenue sur Innovate Tech. Pour les étudiants, alors vous avez quand même toute l'application disponible, mais on va se concentrer aujourd'hui sur donc les consultations, puisque Innovate Tech propose deux grosses briques, la simplification des prises de rendez-vous et la simplification des consultations. Bon, comme vous êtes étudiant, je suppose que vous n'avez pas encore tout plein de clients et de rendez-vous à planifier. Donc, on va court-circuiter tout ce qui est prise de rendez-vous. Et du coup, vos principaux onglets. Ah, mais pardon, je ne vous partage pas l'écran. Moi, je commence bien, moi. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, deux grosses briques, rendez-vous, consultation. Ici, moi, c'est mon agenda, là où je prends mes rendez-vous, mais vous, on va se concentrer principalement sur, du coup, ce qui touche aux consultations. Et donc, bien évidemment, aussi les clients et les patients. Donc, vos clients, vous pouvez les retrouver sur l'onglet clients. C'est très standard d'un logiciel métier classique avec les coordonnées, nom, prénom, adresse, etc. Les patients, c'est pareil. Vous pouvez retrouver tous vos patients au même endroit. Donc, cherchez, tapotez. Vous êtes jeune, je vous fais confiance pour aller explorer un petit peu tout ça. Vous avez différentes espèces. Vous pouvez les mettre pas en carte, mais en liste. Et du coup, la principale page qui va vous intéresser, vous, c'est les consultations. Donc, les consultations, pareil, vous avez tout votre historique des consultations que vous ferez. Petite particularité, quand vous êtes aussi bien, alors c'est du web, donc la plateforme est disponible sur PC, sur téléphone et sur tablette. Non, normalement, les trois versions fonctionnent bien. Petite particularité, quand vous êtes sur une consultation, si vous cliquez sur le nom du patient, ça vous envoie sur la fiche patient. Si vous cliquez sur le propriétaire, ça vous envoie sur la fiche client. Et si vous voulez cliquer sur votre consultation, il faut cliquer partout ailleurs que sur le patient ou sur le propriétaire. Donc là, par exemple, vous cliquez sur votre consultation, vous arrivez sur la page consulte où vous pouvez y intégrer des documents, par exemple des photos que vous aurez envoyé le client ou des prises de sang, des radios, des échos. Vous pouvez mettre des petites notes internes pour la communication d'équipe. Et ici, les commémoratifs clients, alors bon, c'est l'anamnèse, mais nous, il est fait pour normalement, c'est quand on utilise aussi rendez-vous. Donc, quand le client prend rendez-vous via le formulaire, il peut, lui, vous mettre vos commémoratifs. Donc, bon, vous, voilà, vous pouvez quand même le renseigner si jamais vous voulez mettre l'anamnèse ici, mais c'est pas vous pourrez le mettre directement dans le compte-rendu. Du coup, quand vous êtes dans votre consultation et que vous voulez vous servir de notre assistant IA, vous cliquez sur l'assistant IA rattaché à votre patient. Parce que quand vous cliquez sur celui-ci, il est contextualisé. Donc, vous voyez, hop, vu que je suis dans la consultation et que je clique sur l'assistant IA, le gros bouton vert de la consultation, il sait qu'on est sur le patient et le client correspondant. Donc, il sait par exemple que c'est un cheval, un chien, il peut savoir éventuellement son âge, l'historique si vous avez des consultations précédentes, et se servir de ce contexte pour quand vous discutez avec lui. Du coup, je ne sais pas si vous êtes habitué à utiliser ChatGPT, mais on a repris grosso modo l'interface de ChatGPT, sauf que on a rajouté, je ne sais pas si vous voyez là, au-dessus de la fenêtre de conversation, on a rajouté un petit onglet qui s'appelle Template, sélectionner un template. Et donc là, je vous expliquerai après dans les paramètres, mais ça vous permet de sélectionner un modèle de compte-rendu que vous avez vous-même architecturé. Vous avez des exemples, je vous ai donné mes exemples de rapports de compte-rendu que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. On ira le voir après. Du coup, il faut bien comprendre que dans cette interface-là, on a deux agents, enfin deux modèles. Si vous ne sélectionnez pas de compte-rendu, vous discutez avec ChatGPT qui est branché sur des bouquins de la littérature scientifique. Si vous sélectionnez un modèle, là, il est en mode rédaction de compte-rendu en fonction de votre modèle. Donc, première chose.
Du coup, je vais vous montrer, j'ai potassé juste avant. Donc là, par exemple, si on prend, donc ça, c'est mon chat. Admettons, vous êtes en stage et vous voyez un chat en consultation. Bon, j'ai pris Mogwai, qui est mon chat, et en fait, je croyais que j'avais pris mon chien, donc j'ai fait un mauvais prompt, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer ensuite. Je ne sais pas si vous étiez là au GTV, mais je vais vous reprendre les bases de la bonne requête quand on parle à un outil comme ChatGPT, etc. Du coup, donc là, par exemple, je lui dis, je précise, je suis vétérinaire, je suis étudiant vétérinaire. Je vois cette chienne Yorkshire de 8 ans pour vomissement et abattement depuis ce matin. Examen clinique, douleur abdominale crâniale modérée, hématobiochimie, hépatopathie et coagulopathie. Et là, je lui donne une tâche bien précise. Donne-moi le diagnostic différentiel le plus probable et un plan de gestion d'urgence. Et là, vous voyez que j'ai pas, comme j'avais pas sélectionné de template, il me répond dans la conversation et je peux discuter avec lui. Donc là, il n'est pas content puisqu'il me dit, vous dites que c'est un Yorkshire de 8 ans, mais moi, dans le contexte, c'est un chat. Donc voilà, je vous initie un peu au contexte quand vous utilisez l'assistant dans la consultation. Et puis là, bah, il s'exécute, hein, il exécute la tâche que je lui ai demandé. Donc, mon diagnostic différentiel, du plus probable au moins probable. Ensuite, mon plan de gestion d'urgence. Donc, vous voyez, il exécute vraiment ce que je lui ai demandé. Du coup, je vais vous expliquer déjà comment fonctionne ce genre de machine. Parfait. Donc, petit laïus, si vous n'étiez pas là au GTV, qu'est-ce qu'un outil d'intelligence artificielle? Il faut vraiment le prendre comme un nouvel outil complémentaire des cliniques, au même titre que la radio, que l'écho, les analyseurs sanguins. Et donc, du coup, comme tout outil, ils ont leur mode de fonctionnement et ils ont leurs limites et leurs biais. Et ça, il faut vraiment que vous sachiez voilà, comment il fonctionne et comment ne pas vous faire avoir par votre outil. Donc, une intelligence artificielle générative, donc comme ce que vous avez sur InnovateTech, moi j'aime bien le comparer à un stagiaire ultra brillant. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui sont faits pour générer du texte. Donc, ils sont excellents pour rédiger du contenu, analyser, structurer, synthétiser, etc. Par contre, il faut savoir que donc nous, sur Innovate, on utilise un modèle ChatGPT sur lequel on l'a enrichi de littérature scientifique vétérinaire. Donc du coup, il connaît plein de choses, donc c'est chouette, pareil, il est toujours disponible, etc. Mais ça reste un outil et donc, il faut bien comprendre qu'il ne comprend absolument pas ce que vous lui racontez. Et pour vous dire, il transforme, pour pouvoir vous répondre en texte, il transforme vos mots en chiffres, puis il les retransforme en mots pour vous répondre. Donc, vraiment, gardez en tête, c'est un outil statistique qui ne comprend rien à ce que vous lui racontez. Donc, il ne comprend pas le contexte, le cadre vétérinaire, il ne comprend pas votre intention, il ne sait pas palper un abdomen, il ne sait pas palper un tendon. Et tout ça, et c'est la magie de votre génération, vous allez devoir apprendre à communiquer tout ça par le texte à la machine, par le texte ou l'audio à la machine pour réussir à vraiment le contextualiser et augmenter la précision de vos requêtes pour qu'il soit le plus pertinent possible. J'aime bien aussi cette image. Gardez en tête que c'est un outil statistique. Ça devine le mot le plus probable. On connaît ça sur les téléphones, c'est l'équivalent de l'écriture intuitive. Vous savez, quand vous rédigez un texto, souvent il vous propose le mot le plus probable en fonction du précédent mot. Les outils comme ça d'intelligence artificielle générative, c'est exactement le même principe, sauf que ils sont boostés aux stéroïdes. C'est plus, ça devine pas le mot, enfin, ça devine le mot le plus probable, non pas en fonction du précédent mot,
mais en fonction de tout votre contexte, donc de tout ce que vous lui dites, plus nous, on lui a encodé dans InnovaTech. Nous, on l'a configuré, on lui a dit, tu es vétérinaire, tu dois toujours te baser sur la littérature scientifique qu'on t'a fournie, tu dois jamais inventer, tu dois tout ça. Et donc lui, à chaque fois, il reprend ce contexte plus ce que vous lui dites pour pouvoir faire des statistiques du plus probable à vous répondre. Donc j'insiste, il ne comprend pas. Il ne sait pas que vous êtes devant un patient. Il ne sait pas ce que vous avez palpé. Il ne sait pas ce que vous en avez déduit de votre examen. Il ne sait pas le contexte avec votre propriétaire. Et tout ça, c'est typiquement le contexte que vous devez lui transmettre avec précision pour que sa sortie soit le plus pertinent possible. Retenez une chose, ce que tu dis, crée ce que tu reçois. Du coup, si vous restez dans une requête vague, donne-moi le diagnostic différentiel de la diarrhée chez le chien. Très vague, vous allez avoir du coup une réponse vague parce qu'il va chercher dans toute la littérature, dans tout ce qu'a appris le modèle ChatGPT, donc à savoir ChatGPT a été entraîné sur tout le web. Le web, c'est 68 millions d'habitants, 20 000 vétos. 68 millions d'habitants, donc de la donnée populaire. Diarrhée, combien d'habitants ont posté des posts ou des textes sur des forums en utilisant le mot diarrhée? Statistiquement, vous aurez plus de chances d'avoir une réponse vague, on va dire populaire. Alors que si vous soignez votre prompt et vous êtes précis parce que vous êtes vétérinaire et que vous avez fait un diagnostic et que au lieu de dire diarrhée, vous précisez un petit peu, il a une colite muqueuse, hémorragique, enfin, j'en sais rien, ce que vous avez. Là, vous allez réduire l'entonnoir, un petit peu comme quand vous faites vos diagnostics, et vous allez aller piocher vers une liste des probabilités beaucoup plus réduite et donc plus précise, plus personnalisée à votre cas. Oh, c'est passé tout seul. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il y a une autre caractéristique à bien comprendre, c'est que ce genre d'outil, ça a aussi une grosse particularité, c'est que ça peut complètement se planter. Et vous, en tant que vétérinaire, donc non seulement vous devez voilà, être précis, utiliser vos connaissances, ce pourquoi vous avez été formé sur le terrain, mais en plus de ça, il faut vraiment que vous restiez critique et toujours relire et corriger ce que vous donne cet outil, parce que, on l'a vu, c'est un outil statistique et ce qui va vous répondre, ça dépend de sa donnée d'entraînement. Donc sur InnovaTech, je rappelle, mais c'est ChatGPT, donc le web, 68 millions, 20 000 vétérinaires seulement. Plus, ok, il est enrichi de littérature scientifique, on a plus de 100 gigas de données scientifiques. Mais voilà, encore une fois, c'est pas tous les arbres décisionnels et compagnie de vétérinaires. Et en plus de ça, ça dépend également de ce que vous lui dites, clairement. Donc, si vous êtes imprécis ou si vous lui demandez des infos qu'il ne connaît pas dans ce qu'il a appris, il peut complètement halluciner. Et donc, du coup, grande prudence parce que c'est des modèles qui sont faits pour toujours vous répondre et toujours vous faire plaisir. Donc, ils vont pouvoir vous répondre, même si on les a configurés pour vous alerter si ils n'ont pas la source dans leurs documents. Mais néanmoins, restez prudent. Ils peuvent vous assurer une posologie, un article scientifique qui peut être complètement faux. C'est la grosse particularité de tous ces outils. Et donc, du coup, votre rôle à vous, c'est de toujours, toujours, toujours relire, vérifier l'information. Il en est de votre responsabilité, voilà, de rester prudent par rapport à ce que vous raconte ce genre d'outil. Du coup, il faut vraiment le prendre, non pas comme un Graal, c'est un outil supplémentaire des cliniques. Au même titre que votre radio, quand vous avez un trait de fracture, vous le contextualisez. Par exemple, si c'est une radio de pied
que vous avez mal comblé votre lacune et que vous avez un trait comme si le naviculaire était fracturé, vous réfléchissez et vous savez que c'est sûrement un artefact parce que vous avez mal comblé votre lacune. Au même titre qu'un analyseur sanguin, moi, les miens, je sais qu'ils confondent les neutrophiles matures avec des éosinophiles. Donc, quand j'ai 15% d'éosinophiles, je me dis pas que c'est parasitaire ou allergique. Je me dis que c'est ma machine qui s'est trompée. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est pas parce qu'elle vous crache du texte avec aplomb, confiance, etc., que le test est juste. Retenez bien, ce qui est le plus probable n'est pas forcément ce qui est juste. Voilà, ça c'était la base pour bien appréhender du coup Innovate. Donc encore une fois, Innovate, on a voilà, configuré l'assistant pour essayer de pallier le plus possible à ça, mais prudence, ça reste un outil statistique. Du coup, par rapport à ce mode de fonctionnement et ses outils, ses limites, pardon, de cet outil, il est important de formuler des bonnes requêtes. Je vous ai dit, il est important d'être le plus précis possible. Donc, on ne parle pas à ces outils comme on parle à son collègue ou à son pote. La règle, la méthode minimale à réaliser quand on fait une requête, c'est la méthode du RCTF pour rôle, contexte, tâche, format. Alors ici, dans InnovateTech, il a déjà un rôle. Il est configuré comme étant vétérinaire. On lui a dit voilà, de chercher dans sa littérature, de ne rien inventer, de vous citer des sources quand il le peut, etc. Donc le rôle, vous n'êtes pas obligé de vous attarder dessus. Vous, la principale caractéristique, ça va être vraiment de soigner votre contexte quand vous parlez à la machine. Donc vous allez devoir lui préciser, je suis vétérinaire, je vois un patient pour tel symptôme, j'ai fait tel examen, échographie, radiographie, analyse sanguine, etc. Vous précisez, vous précisez, vous précisez. Et après, vous arrêtez pas là. Je vous ai dit, plus vous serez précis, plus il comprendra ce que vous attendez de lui et plus vous resserrerez l'entonnoir des informations où il va aller piocher. Donc, n'hésitez pas à lui donner voilà, votre but, qu'est-ce que vous attendez. N'hésitez pas éventuellement à décrire votre propriétaire. Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est je m'en foutiste et il va falloir argumenter pour le convaincre de respecter les recommandations que vous allez lui prescrire. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Le contexte, c'est vraiment le truc qu'il faut soigner. Ensuite, vous allez lui demander une tâche précise. Si vous êtes vague, il ne va pas savoir quoi faire. Donc, c'est soit donne-moi un diagnostic différentiel, donne-moi un plan de traitement, donne-moi une gestion d'urgence, quand référer. Dis-moi quels sont les critères à connaître pour savoir quand référer ou des choses comme ça. Je fais confiance à votre imagination. Et ensuite, n'hésitez pas à lui donner un format. Vous voyez, souvent, ça vous crache tout un texte qui est parfois difficile à lire. Si vous préférez un tableau ou des listes à puces ou des emojis, n'hésitez pas à lui dire. Ou pareil, si vous voulez pas que ce soit trop long, vous pouvez lui demander un paragraphe de 500 mots maxi ou 200 mots maxi. Prudence, ces outils-là, ils comptent bien les mots. Et encore, ils comptent mal quand vous leur dites des pages, un maximum 2 pages ou des choses comme ça. Pour eux, 2 pages, c'est pas représentatif, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas dans quel format vous vous exprimez. Donc, je vous invite voilà, à parler soit en caractères, donc caractères, c'est les lettres et les espaces, soit en mots. Et testez-vous, au début, on ne sait pas combien ça fait, 200 mots à peu près, de taille. Vous lui demandez tantôt 200 mots, tantôt 1000 mots. Bon, vous tranchez, ce sera peut-être 500, 600. Voilà, c'est fini pour les bases du prompt. On retourne sur Innovate. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc j'ai soigné mon contexte. Je suis étudiant vétérinaire. Je vois une chienne Yorkshire de 8 ans pour vomissement et abattement. Je précise mon examen clinique, parce que lui, il n'en a aucune conscience. Je précise mon hématobioche.
particularité, on n'a pas encore, c'est pas comme ChatGPT, on peut pas encore lui joindre les documents. On est obligé de copier-coller le texte ou de lui décrire. Ah, ça arrive. Et ensuite, je lui demande une tâche précise. Donne-moi le diagnostic différentiel le plus probable et un plan de gestion d'urgence. Et donc là, il s'exécute, on l'a déjà vu. Et franchement, c'est plutôt correct. Ensuite, je continue parce qu'il est multifonction. Donc toujours, hein, sans sélectionner de template, vous vous souvenez, si vous voulez discuter avec les bouquins, vous ne sélectionnez pas de modèle de compte-rendu. Là, je lui dis, donne-moi une liste de 10 questions à poser à mon propriétaire pour affiner les commémoratifs et me guider dans la gestion de ce cas. Et il s'exécute. Donc pourquoi j'ai pas répété que j'étais étudiant, que je voyais ce chien, machin, etc. Parce que n'oubliez pas qu'il prédit les mots les plus probables pour vous répondre en fonction de tout le contexte. Donc lui, il a gardé la mémoire de vos premières requêtes. Vous n'êtes pas obligé, si vous restez dans une conversation, vous n'êtes pas obligé de tout lui répéter à chaque fois. Donc là, vous avez vos petites questions à poser à votre propriétaire pour approfondir votre cas. Du coup, bah, je lui donne, moi, le contexte supplémentaire. Et en l'occurrence, il y avait un historique de raticide, il y avait un historique de décapant atomètre. Il m'a conseillé de faire une échographie, donc je me suis exécutée et j'ai diagnostiqué une cholécystite. Donc, j'ai pas dit une augmentation de la paroi de la vésicule biliaire. J'ai dit une cholécystite parce que je suis vétérinaire, que je soigne mon vocabulaire et que je sais le transmettre avec un vocabulaire précis à la machine. Péritonite périvésiculaire associée, prise de sang. Bon, là, j'ai été peut-être un petit peu rapide, mais pancréas OK, CRP OK, hépatite plus plus. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi lui parler en mode vulgarisé. Il comprend aussi, il comprend les abréviations. Je lui donne mon plan de traitement et je lui demande de me donner un plan de gestion plus optimal. Et donc là, pareil, on retravaille. Donc il me dit, ah, attention, ça a un peu changé. Il était parti sur numéro 1, l'hépatite toxique. Il me dit, bon, ça peut être quand même, vu ton écho, une cholécystite bactérienne. Donc on va peut-être changer l'angle de vue. Et après, il conserve quand même l'intox, puisque je lui ai dit qu'il y avait des historiques d'intox. Donc, le plan de gestion, hospitalisation, surveillance, stabilisation, on gère la coagulopathie, ok, et il me conseille également de mettre sous antibiothérapie, je ne sais, voilà, l'antibiothérapie, et vous voyez qu'il vous sort des sources. Ça, n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller les vérifier. Attention aux hallucinations. Normalement, il est configuré pour pas halluciner. Ça reste toujours possible. Donc voilà, il me donne des recommandations supplémentaires. Je lui dis que du coup, j'ai mis sous tel traitement. Voilà. Et là, cette fois-ci, pardon, je sélectionne mon template. Je lui dis, voilà, j'ai mis sous Convenia et sous Serenia. J'ai pas mis d'antidouleur, elle n'était pas douloureuse. Rédige le compte-rendu. Et là, vous voyez qu'il n'a pas rédigé le compte-rendu dans la conversation. Là, il est en mode action. Il a rédigé le compte-rendu que vous trouvez en haut à droite dans le petit onglet document. Tac, il m'avait fait ce premier compte rendu. Donc, il a bien repris. Bon, il croit que c'est un chat, mais parce qu'il est contextualisé. Il a bien repris tout ce qu'on s'est dit de l'examen médical, des examens complémentaires. Et là, vous voyez qu'il n'a pas mis de posologie puisque je ne lui ai pas dicté. Donc, il est configuré pour pas inventer et pour vous dire posologie non précisée. À toi de le compléter si tu ne le dictes pas. Et ensuite, des recommandations. Donc, ça va pas. Donc, je lui précise. J'ai hospitalisé l'animal. Je maintiens sous perfusion de ringer lactate. Bon, c'est bien un chien. Donne-moi les posologies de mes médicaments utilisés. Donc, la prudence. Attention à ce qu'il hallucine pas quand il me donne les posologies. Et donc là, il me dit, OK, j'ai rédigé le nouveau compte-rendu. Et vous voyez que, tac, le dernier compte-rendu, il a cherché dans sa base documentaire les posologies.
Donc lui, il garde en milligrammes par kilo, puisque je lui ai pas donné le poids du du chien, pardon. Donc à vous de confirmer hein, que c'est bien cette dose-là. On est responsable. C'est pas parce que l'outil le prescrit que c'est la bonne. Et éventuellement, à vous de compléter. Ça va jusque-là? Ouais. Du coup, je vous donne un petit peu des cas d'usage hein, de ce que ça peut faire. Donc là, on l'a vu, brainstorming avec vos cas. Rédaction de compte rendu parce que vous avez fait vos petits templates. Attention, si vous faites vos templates, il est en mode action et que vous sélectionnez du coup un compte rendu ici, il n'est pas en mode conversation, il est en mode action. Vous allez le retrouver en haut à droite. Ensuite, dernière étape, vous pouvez par exemple, mon propriétaire est très inquiet, puisque ça aussi, il faut bien le communiquer à cet outil, sinon il ne peut pas le savoir. Peux-tu me donner une explication professionnelle et rassurante sur la prise en charge de son chien que je mets en place et lui expliquer simplement notre conduite. Et donc là, du coup, il s'exécute, il me fait un petit laïus d'explication à mon propriétaire sur ce qu'on fait, pourquoi on l'hospitalise, pourquoi je refais une échographie demain pour surveiller, et un petit facteur pronostic, comme quoi bah, c'est sérieux, mais que pour le moment, le chien était stable. Donc ça peut vous aider aussi dans la communication avec vos clients. Ok, donc ça, c'est la première démo. Je vais peut-être terminer ici. Si donc vous avez rédigé votre compte-rendu, il vous plaît. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez, toujours en sélectionnant votre compte-rendu, lui apporter des informations complémentaires. Et vous avez vu, je l'ai fait, moi. Il va vous rédiger un autre compte-rendu réaffiné. Si vous devez compléter le compte-rendu, vous pouvez directement modifier dans le document, ça le personnalise automatiquement. Il est fait pour s'enregistrer toutes les 30 secondes, je crois. Sinon, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez changer, vous sélectionnez, vous pouvez changer la taille voilà, du texte. Voilà. Et ensuite, vous pouvez générer le PDF. Si vous faites générer le PDF, il va s'enregistrer. Alors, déjà, il vous sort ici, vous pouvez le télécharger, éventuellement l'envoyer directement à votre client. Mais surtout, il va s'enregistrer automatiquement dans la consultation. Pour retourner sur votre consultation, plutôt que de retourner dans consultation patient, vous cliquez directement sur votre petit stéthoscope ici et ça vous renvoie automatiquement dans votre consultation et vous voyez que votre rapport est rédigé ici avec, si vous les avez renseignés, l'entête, votre logo et le petit rapport. Je reste dans les cas pratiques. On va retourner donc soit sur l'assistant IA rattaché à mon patient, soit sachez que ici, en haut, vous avez en violet l'assistant IA. Ça, c'est l'assistant général qui n'est pas contextualisé du coup. Donc, ça vous envoie au même endroit, sauf que vous voyez qu'il n'y a pas de contexte. Et là, par exemple, bah, typiquement, j'ai fait un exemple où je lui dis, n'oubliez pas, contexte, tâche, format. Je suis étudiant vétérinaire en dernière année. J'ai rencontré un Yorkshire de 8 ans avec une sévère hépatopathie et je me suis rendu compte que j'avais des lacunes sur le sujet. Je souhaite apprendre les différentes causes d'hépatopathie chez le chien, famille, étiologie, conduite à tenir. Fais-moi un plan sous forme de tableau, donc le format, des différentes causes possibles et examens complémentaires à réaliser. Et là, il s'exécute. Vous lui avez donné une tâche précise, un but, enfin un contexte, un objectif que vous voulez apprendre et une tâche précise de vous présenter sous forme de tableau les différentes causes d'hépatopathie. Donc, il s'exécute, il vous reprend toutes les causes, inflammatoires, infectieuses, toxiques, nanana. Et bah, je continue. Je lui dis, OK, j'apprends mieux avec des mises en condition et des questionnements. Ça, c'est à vous de lui dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que voilà, vous préférez des grands laïus? Est-ce que vous préférez des mises en condition?
des choses comme ça. Et servez-vous de cet outil qui est franchement fantastique pour vous aider à mieux gérer vos cas, à combler quelques lacunes qu'on peut avoir. Et donc là, je lui dis, peux-tu m'aider à apprendre et à retenir cela avec une méthode socratique? Et donc, je vous ai dit, importance du prompt. Moi, avant ça, j'ai été faire une recherche sur les meilleures pratiques d'apprentissage pour des cas cliniques, pour des étudiants, etc. Et il m'a sorti notamment la méthode socratique qui met en condition question-réponse, question-réponse. Donc, je lui ai donné une requête précise parce que j'ai été chercher l'information en amont. Et là, c'est parti. Il lance ce que je lui ai demandé. Donc, il va me poser 1 à 3 questions. Il me propose de travailler en 5 blocs. Et là, il me pose des questions. Donc, j'ai joué le jeu. Je lui dis, bon, voilà, il m'a posé 1, 2, 3 questions. Donc, je lui dis, réponse 1. Et je lui ai répondu. 2, pareil, je lui réponds. 3, je lui réponds. Et là, il me corrige, il analyse ce que je lui ai répondu, il me corrige et il m'explique. Et franchement, j'ai appris certains trucs. Donc, comme quoi, à tout âge, on peut apprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, toujours en soignant votre prompt, toujours en restant critique, toujours en vous renseignant pour être le plus précis possible, à tester tout plein de cas d'usage. Là, je vous ai montré diagnostic différentiel, rédaction de compte-rendu, apprentissage. Vous allez peut-être découvrir d'autres cas d'usage et n'hésitez pas à nous les remonter. Et c'est comme ça qu'on peut derrière nous améliorer les assistants, etc. Ok, du coup, un petit peu plus pratique. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet consultation. Vous allez ouvrir une consultation et vous faites en haut à droite nouvelle consultation. Du coup, quand c'est vos débuts, vous attitrez un client, hein. Donc, même si, tant pis, c'est des fictifs au début. Tout ce qui a un astérix, c'est obligatoire. Donc, au moins un nom et un prénom et attacher un client à un patient. Après, vous ferez créer. Si jamais vous avez le client qui est déjà encodé, c'est un suivi, vous pouvez le réencoder. Vous avez directement la liste de ces patients ou vous pouvez en créer un autre. Donc là, c'est pareil, c'est assez intuitif. Vous mettez une date et un horaire. Et ensuite, voilà, vous avez directement la consultation. Vous cliquez sur la consultation, assistant IA de la consultation si vous voulez le contextualiser. Ensuite, du coup, très important, les paramètres. Les paramètres, ça, je vous laisserai éventuellement le configurer par vous-même. Mais encore une fois, par exemple, le profil, bon, vous pouvez renseigner votre nom, prénom. Tout ça, là, la structuration des motifs de consultation, c'est quand vous utilisez les rendez-vous. Donc voilà, c'est peut-être pas la peine que vous perdiez ce temps-là dans l'immédiat. Vous pouvez renseigner la clinique, bon, aller voir les horaires, etc. Mais tout ça, c'est plutôt quand on utilise rendez-vous. C'est pas le sujet du jour. Si jamais vous voulez que je vous briefe sur les rendez-vous, il n'y a pas de souci, vous me le dites, je vous ferai une petite session. Si par exemple vous voulez l'utiliser avec vos maîtres de stage, vous pouvez brancher vos calendriers, agenda Google, enfin Calendar et Outlook. Vous pouvez brancher vos emails si vous devez envoyer des emails aux clients. Et sinon, le plus important, c'est les documents. Si vous voulez sortir des documents et notamment vous entraîner à rédiger des comptes rendus, il va falloir vous créer ce que je vous ai dit, les modèles. Bon, là, vous pouvez le personnaliser si vous avez un petit logo et une en-tête. Ça, ce sera quand vous exercerez. Mais surtout, le plus important, c'est cette partie-là avec la création de vos propres documents. Donc là, on a fait une mise à jour. Je vous ai mis normalement mes modèles que moi, je me suis fait. Tu peux me le confirmer, Louise, d'ailleurs, si sur ton compte, tu les vois maintenant? D'accord. Dernière. J'ai pas regardé depuis que tu as activé. Ok, Faut que je bon, regarde. tire à voir, voilà. Je regarderai, je te dirai. Voilà.
Du coup, deux options pour créer des modèles. Soit vous faites créer un modèle, vous lui donnez un nom, éventuellement une description, et vous ajoutez des sections. Donc, vous allez naviguer avec les petits onglets. Donc, soit vous faites ajouter des sections. Donc, par exemple, anamnèse, examen clinique, examen complémentaire, diagnostic, traitement, recommandation. Donc là, j'ai mes 6 sections que je peux annoter. Il faut le faire dans cet ordre-là, hein, si jamais vous le faites à la mano. Donc d'abord les sections et ensuite, si vous voulez ajouter des sous-sections, donc par exemple, là, examen clinique et là, examen complémentaire. Tac. Dans les examens complémentaires, vous pouvez avoir vos prises de sang, échographie, éventuellement endoscopie, etc. Vous ajoutez des sous-sections. 1, 2, 3 pour prise de sang. Je pense que vous avez compris l'idée. Prise de sang, échographie, endoscopie. Parce que là, c'est mon compte Oui, rendu, on c'est va bon. dire, médical. Ouais, tu les as? Super. J'ai bien ces modèles. J'ai Génial. les miens et les tiens. Donc, c'est bon, Parfait, j'ai tout. ça a fonctionné. Du coup, si vous voulez le personnaliser davantage, qui parle un petit peu comme vous pouvez, en plus de ça, ajouter des exemples. Donc, par exemple, endoscopie. Bon, c'est pas le meilleur cas. Moi, je ne fais très peu d'endoscopie, mais on va dire hyperémie laryngée. Allez, hyperémie laryngée modérée. Voilà, n'hésitez pas à l'enrichir d'exemples ou prise de sang, leucocytose neutrophilique. Sévère. Leucocytose, voilà. Pareil, je pense que vous avez compris. Leucocytose neutrophilique, sévère. Et vous faites votre petit examen. Donc ça, c'est... Et ensuite, à la fin, bien évidemment, vous faites sauvegarder. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous pouvez, si vous avez déjà des comptes rendus, donc par exemple, si vous êtes chez votre maître de stage qui a déjà des comptes rendus et que vous voulez respecter sa trame, vous pouvez lui prendre ses comptes rendus et faire, donc pareil, vous donnez un nom, éventuellement une description, générer avec l'IA. Et quand vous faites générer avec l'IA, tac, 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 vous pouvez encore intégrer des comptes rendus que vous allez chercher sur votre ordinateur. Donc, c'est des comptes rendus PDF, par contre. Alors, est-ce que j'en ai? Oui, on va aller en chercher. Ah, voilà, parfait. Et donc là, vous voyez, par exemple, je donne un compte rendu, je peux en donner 2, 3, 4. Et il va analyser mon compte rendu et me proposer du coup directement la trame que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, bon, c'est un bilan radiographique. On va faire appliquer. Voilà. Et du coup, il me propose directement une trame avec les sections, les sous-sections. Voilà, ça vous donne votre trame et vous pouvez l'améliorer. Petite particularité aussi. Donc là, par exemple, vous avez un titre et un sous-titre. Si le sous-titre, bon, ne vous plaît pas, vous pouvez le supprimer. Si finalement le sous-titre est un titre, vous pouvez, vous voyez, bouger ici avec les flèches et ça va vous le sortir en titre ou en sous-titre. Ou si vous voulez, là, du coup, le ramener en sous-titre, voilà, ça vous le remet en sous-titre. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Et là, vous voyez que du coup, il prend en compte mon compte rendu pour compléter des exemples et des descriptions. Vous pouvez bien évidemment ajouter, là s'il manque, vous avez que les 2 pieds, puisque mon compte rendu était un compte rendu que pour 2 pieds. Vous pouvez ajouter des sous-sections, ajouter les régions concernées, etc. Voilà, ça vous donne une trame pour aller compléter. Et du coup, dernière chose, c'est que si vous n'avez pas de rapport, je vous en ai construit. Donc maintenant, vous les avez. Là, par exemple, vous voyez le bilan radiographique. J'ai mis toutes les régions. Anamnèse, examen radiographique. J'ai mis les 2 pieds, les 2 boulets antérieurs, les 2 boulets postérieurs, les 2 jarrets, les 2 gracets et le dos.
J'aurais pu même mettre les cervicales. Conclusion, recommandation. Vous pouvez du coup vous servir de mes modèles et pareil, les remodifier à votre guise. Remodifier non seulement les titres et sous-titres, mais en plus à l'intérieur, vous pouvez rajouter des exemples pour qu'ils parlent un peu comme vous, etc. Voilà pour la petite démo. Je vous laisse du coup patauger. Vous avez tout ouvert, hein, donc vous avez aussi l'agenda. Vous pouvez éventuellement passer par l'agenda pour créer une consultation plutôt que par la page consultation. Voilà, sachant que vous, le principal, ce sera l'onglet consultation. Les messages, pareil, je vous en parle pas. Donc, consultation, nouvelle consultation, vous encodez votre animal. Ou alors, directement sur l'agenda, vous cliquez, motif de consultation, vous encodez votre animal. C'est exactement le même schéma. Ça va vous créer votre consultation. Et après, vous allez dessus, assistant IA. Et vous testez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est assez clair? Ça va? Vous êtes Après, timide? de toute manière, si au fur et à mesure de l'utilisation, vous avez des questions, moi je reste votre référente avec tous et toutes mon contact. Vous pouvez m'envoyer un message et puis moi je manipule la plateforme depuis quelques semaines déjà, donc normalement je devrais pouvoir répondre aux questions. Et au pire, après, comme ça, je demande à Julie et ça évite que tout le monde envoie un message à Julie. Génial. Mais c'est plus, on va dire, en l'utilisant que probablement vous allez avoir des questions, comme moi au début, où j'ai pataugé un peu, mais ça se prend assez vite en main. C'est assez pratique en vrai. C'est assez instinctif. Bon, cool. Et je vous ferai un petit replay pour la nouvelle version quand elle arrivera. Ok, allez, bah du coup, je vous souhaite un bon test. Et vraiment, je vous mets à l'aise. Le but, c'est vraiment de co-construire hein, l'application qui vous est vraiment utile pour vous demain. Donc, n'hésitez pas à nous faire plein de retours. Vous êtes là pour ça. Bonne journée. Merci Julie, bonne Bye journée. bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.